Bonjour Amayad, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy aux droits de l'homme et au sport, et vous publiez vos carnets de pouvoir. On va en parler dans quelques instants, c'est un véritable pavé dans la mare. D'abord, je voudrais votre réaction sur ce qu'a dit Patrice Evra, donc le joueur de l'équipe de France de foot, qui dit, pour critiquer finalement tous les experts qui disent qu'il n'est pas très capable dans cette équipe de France, dit que finalement, si demain on dit qu'on met Ramayad arrière gauche, on dira toujours qu'elle joue mieux que lui. Est-ce que c'est vrai, vous serez capable de jouer mieux que lui? C'est une drôle d'idée, mais je pense que je jouerais sans doute mieux que lui n'a joué à Naïsna, oui. Il y a des chances. Il y a des chances. Naïsna a été quand même une catastrophe nationale, et pas seulement pour l'équipe de France, avec cette grève des joueurs de l'équipe, cette grève du bus. Franchement, un souvenir très mauvais pour moi. Ouais. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre quasiment minute par minute comment ça s'est passé avec eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on attend des joueurs de football qu'ils jouent au football, qu'ils jouent bien. Ouais. Bon, et même vous voulez dire par là, vous attendez qu'ils se taisent? Je trouve quand même assez incroyable cette sortie, ce règlement de compte à l'encontre des commentateurs, d'anciens joueurs de l'équipe de France. Je pense que c'était ni le moment, ni le lieu, ni même opportun. Je pense qu'à la limite, s'il a une espèce d'amertume, que je peux comprendre, parce que des fois, nous aussi, en tant que politiques, nous subissons la critique, il peut peut-être en parler avec ces personnes, plutôt que de prendre les Français. C'est un peu une vengeance contre vous, ça, parce qu'à l'époque, vous avez eu des mots très durs sur son attitude de meneur, de supposé, dans cette affaire d'Afrique du Sud. Le fait de dire ça aujourd'hui sur vous. Moi, j'aime et je respecte l'équipe de France. En tant que ministre des Sports, je les avais beaucoup défendus, notamment au moment de la fameuse main de Thierry Henry face à l'Irlande pour les qualifications à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et je les ai vraiment beaucoup soutenus. Et puis, à un moment donné, parce que je voulais encore plus les soutenir, je leur ai dit, il faut maintenant reconquérir le cœur des Français. Et pour ça, il faut tomber le casque, il faut aller à la rencontre du public, il faut arrêter cet étalage de richesse qui fait mal aux gens dans une période difficile comme celle que nous vivons. J'ai notamment évoqué la question de leur hébergement en Afrique du Sud, ce qu'ils ont mal pris, effectivement, et ils m'ont boycotté lorsque je suis venue les visiter pendant cette Coupe du Monde. Ouais. Alors, vous recevez un jour un coup de fil, parmi tout ce que vous relatez dans ce livre. Il y en a un qui dit je m'emmerde à t'expliquer les choses, tu as pris le melon, tu n'as aucun droit à des devoirs, je ne te nommerai pas, tu viens de faire la plus grosse bêtise, pas de larmes, et tu n'as pas à m'emmerder. Qui c'est qui vous dit ça? Ça, c'était un savon que m'avait passé l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à la suite de mon refus de me présenter aux élections européennes, parce que je considérais à l'époque que on ne pouvait pas se servir de Bruxelles pour supprimer le secrétaire d'État aux droits de l'homme, comme Bernard Kouchner en avait exprimé le souhait. Et du coup, effectivement, ça avait créé des tensions. Et donc, je raconte cela dans le livre, mais je l'avais écrit à l'époque. C'était du live, du direct live, si je puis dire. À savoir que ce n'est pas des souvenirs d'aujourd'hui, mais c'est de l'époque. J'écrivais tous les jours ce que je vivais. Il y a des moments très émouvants. Par exemple, là, alors, il perd l'élection. Vous le rencontrez à ce moment-là. Il est très éprouvé. Et il vous dit, si tu quittes finalement la majorité, tu vas te retrouver au centre et tu feras tes prochains congrès dans une cabine téléphonique. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui à l'UDI, Ramayad? Non, pas du tout, justement. Non, l'UDI, c'est qu'on est sorti des cabines téléphoniques, puisque toutes les cabines téléphoniques, entre guillemets, se sont réunies dans un seul parti qui s'appelle... Ça fait beaucoup de cabines téléphoniques réunies en même temps. Réunies en même temps pour faire un grand parti qui comprend une cinquantaine de parlementaires, 50 000 adhérents, et qui s'appelle l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI, et qui aujourd'hui, d'ailleurs, veut s'élargir encore plus en se rapprochant du modem de François Bayrou, à partir du moment où celui-ci, évidemment, tourne le dos à la gauche. Vous allez peser, vous allez vous présenter contre Marine Le Pen un jour, comme on l'a parfois dit Non, moi, je n'ai pas ce type de prétention. Il y a en ce moment beaucoup de discussions par rapport aux échéances électorales qui viennent en 2014. Il y en a beaucoup. Il y a les élections européennes, sénatoriales, municipales, en premier d'ailleurs, régionales, cantonales en 2015. Et donc, je m'applique moi-même le principe du non-cumul des mandats et je me présenterai sans doute à une de ces élections, laquelle je ne sais pas encore. On verra en fonction de là où je peux être utile pour mon parti et aussi de mes capacités électorales. Alors, ce livre, il est étonnant. Vous y racontez votre parcours incroyable. Et donc, évidemment, votre couleur de peau, on vous la resserre à chaque fois. Vous décidez d'être de droite. On vous dit, certains vous disent, mais comment tu es de droite? Mais non, vous décidez d'être de droite. Vous rencontrez Hortefeux, vous rencontrez des gens qui vous disent, oh, elle est bien jolie, elle est bien gentille, elle a la bonne couleur de peau. Eh bien, rien ne vous choque finalement. Vous restez dans cette majorité. Vous restez fidèle à Nicolas Sarkozy. Oui, je suis restée jusqu'au bout, j'ai serré les dents, parce que la politique est une bataille, mais comme l'entreprise, comme toute collectivité humaine, c'est difficile. Vous avez pris plein la figure, vous n'avez pas seulement serré les dents. Mais j'ai résisté, je me suis battue, j'ai essayé de remplir les missions qui m'ont été confiées avec le plus d'allant possible, et j'ai été loyale au président de la République. Et au fond, ce qui, au final, si je me suis éloignée en intégrant l'UDI aujourd'hui, et n'étant plus donc à l'UMP, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une rupture
dans le discours et dans les actes, à savoir une espèce, je dirais pas droitisation, parce que le mot droite n'est pas négatif. Je dirais, voilà, cette manière un discours plus proche du Front National, de l'extrême droite, tout simplement. De reprendre certaines idées du Front National, moi je considérais que ce n'était pas la meilleure manière de faire baisser le Front National. D'ailleurs, regardez, Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle et Marine Le Pen n'a jamais parce été qu'il a été trop à droite, aussi fort. Moi je pense qu'on en discute encore, et quelquefois en plaisantant. Moi je pense que ce qui lui a manqué, ce n'était pas les voix d'extrême droite, c'était plutôt les voix de la droite modérée et du centre. Et ça, c'est un désaccord stratégique que nous avons. Parce que regardez les faits, il n'a jamais été aussi élevé. Et je pense que les électeurs du Front National ne sont pas tous reportés sur Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Pour reparler de ce livre, vous êtes donc secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères et des droits de l'homme. Alors il y a évidemment l'affaire, notamment la Tunisie. Il va rencontrer Ben Ali. Nicolas Sarkozy dit c'est un exemple d'ouverture et de démocratie. Vous serrez les dents, vous serrez toujours les dents. En fait, j'ai prévu à ce moment-là, moi, d'avoir mon propre agenda durant ce déplacement. C'était un déplacement présidentiel, je le rappelle, il y en avait d'ailleurs 2, et de rencontrer les combattants des droits de l'homme. Je pense à Mokhtar Tréfi, je pense à Khadija Cherif, qui présidait l'association des femmes démocrates tunisiennes. Oui, monsieur Lévite, à l'Élysée, vous dit qu'il ne faut pas le faire. Il vous parle de ligne rouge. Il vous dit si tu franchis la ligne rouge, tu sors. Effectivement, j'ai bataillé beaucoup en coulisses pour pouvoir le faire. J'y suis arrivée pour la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Je suis arrivée à les voir. Je n'y suis pas arrivée à Tunis pour Khadija Cherif, mais quelques mois plus tard, je l'ai rencontré à Paris, je lui ai remis le prix des droits de l'homme et on a beaucoup sympathisé à ce moment-là. Mais j'étais dans une fonction difficile où je devais combattre aux côtés de tous les combattants des droits de l'homme sur cette question-là et en même temps tenir compte de la réelle politique inhérente à tout État. Et c'était un conflit perpétuel, mais je me suis battue. Un jour, Ramagad, sur ce plateau, dans cette émission, vous dites finalement que vous émettez quelques réserves sur la nomination du fils de Nicolas Sarkozy pour diriger le plus grand établissement de la défense, l'EHPAD. Et là, vous recevez une volée de bois vert. Évidemment, tout le monde vous tombe dessus, on vous traite de morpionne. Le fils Sarkozy vous en veut beaucoup. C'est terrible. Vous restez encore au gouvernement. Oui, je reste. Pourquoi démissionner ? Il faut rester pour continuer à agir. Si je n'étais pas resté, on n'aurait pas eu l'Euro de football 2016 organisé en France. Si je n'étais pas resté, on n'aurait pas fait ce vaste plan de lutte contre l'homophobie. On n'aurait pas lancé le plan pour le bénévolat sportif. Donc, et tout ça, je le raconte dans le livre. Et je raconte d'ailleurs, effectivement, quand je me retrouve sur ce plateau et que je réagis à cette affaire de manière assez modérée. Modérée. J'exprime la gêne de l'opinion publique par rapport à cette nomination sans condamner le fils, Jean Sarkozy. Et simplement, je n'étais pas consciente, parce que j'étais au sport, et donc j'étais vraiment sur le Tour de France à ce moment-là, et sur rien d'autre, j'étais pas consciente de soutien massif qui était requis envers lui. Et donc mon propos a semblé critique, a semblé détonné. Et donc c'est là où je me suis dit, j'ai perdu la maîtrise de la communication, et en même temps, j'étais dans la compréhension de ce problème. Et du coup, je l'ai également aussi payé très, très cher. Merci Ramagad. Les carnets de pouvoir, donc 2006-2013, vidéo audition du moment. C'est un formidable ouvrage sur la vie politique. C'est passionnant, comme un roman, comme le roman de la vie. Merci. Merci.